Et pour parler de cette normalisation de la vie sociale, justement, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi. Bonsoir. Bonsoir. La normalisation de la vie sociale, cela passe normalement, naturellement, vous l'avez dit, par la libération des sites publics ou privés occupés illicitement par des militaires. C'est exact. C'est exact. Vous savez que un an après l'installation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il est important que nous fassions le point pour apprécier le niveau de normalisation de la vie sociale et en particulier la vie militaire et sécuritaire. Et le président de la République qui a indiqué le 19 décembre dernier, qui a pris un certain nombre de mesures, il était important que 6 mois après, nous en fassions le bilan et que nous essayions de corriger le tir. Et c'est pourquoi nous avons pris un certain nombre de mesures, dont d'abord la première concerne les militaires. Il s'agit ici aujourd'hui de faire et de demander aux chefs militaires de faire un recensement de leurs hommes. Parce que depuis la crise, certains ne sont pas rentrés. Nous avons aussi fait le constat que vous avez des militaires qui s'absentent sans autorisation et qui vont dans les pays frontaliers sans autorisation. Donc nous avons instruit les chefs militaires, notamment le chef d'état-major général des forces républicaines et le commandant supérieur de la gendarmerie, ainsi que toutes les autres forces paramilitaires, de faire ce point. C'est très important parce que c'est sans ignorer que certains, en franchissant ces frontières, vont rencontrer d'autres éléments et cela aussi peut constituer des risques et peser sur la sécurité intérieure du pays. Ça, c'est le premier élément que nous avons décidé de prendre. La deuxième chose, ça concerne en quelque sorte le comportement des hommes eux-mêmes. Ce comportement des hommes passe par le respect de la discipline militaire. Discipline militaire sous-entend aussi que les sites publics et privés soient libérés. Vous avez des emprises, notamment, il s'agit déjà entre les forces elles-mêmes, par exemple les commissariats et les brigades de gendarmerie certains sont encore occupés à l'intérieur du pays, et vous avez aussi des sites publics comme des bureaux administratifs, des usines, des plantations, des hôtels, et voire des propriétés privées. Est-ce que pour la libération de ces sites, est-ce qu'il y a un délai? Il y a un délai, nous avons donné le 30 juin. À partir du 30 juin, nous sommes obligés de prendre d'autres mesures, des mesures disciplinaires et des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des poursuites judiciaires. C'est important de le faire, mais nous avons aussi d'autres types de mesures qui ne concernent pas seulement les militaires, mais vous avez aussi la question des ports d'armes. Port d'armes, d'abord pour les militaires, vous savez que le militaire ne doit pas rentrer à la maison avec un certain nombre d'armes, il doit les déposer au râtelier, mais aussi les populations civiles encore qui détiennent des armes. Donc nous avons donné 1 mois, c'est-à-dire d'ici le 30 juin, pour que les populations qui détiennent des armes puissent les déposer en toute tranquillité et en toute liberté. Mais après ce délai du 30 juin, nous allons être obligés de sévir. Et puisque cela a une incidence sur la sécurité des personnes et des biens. Nous avons aussi d'autres types de mesures qui sont l'occupation illégale des forêts classées, des aires protégées. Là, nous invitons les populations, et ainsi que les militaires, qui occuperaient ces 10 sites protégés, qu'ils devraient les libérer rapidement, avant la fin du mois de juin, parce que cela occasionne, si vous voulez, des conflits quelquefois intercommunautaires. Et tout cela est très important. Et puis, je vous ai aussi dit, vous avez parlé des vitres teintées et des numéros fantaisistes que nous voyons dans la rue, et c'est très important parce que à certains barrages, vous voyez que ces hommes qui sont cachés dans des véhicules sombres avec des numéros fantaisistes peuvent commettre des impairs et pour les retrouver, cela devient difficile. Naturellement, nous avons toutes les questions liées, n'est-ce pas, à la présence des hommes sur les barrages et les raquettes aussi. Et nous interpellons aussi les DOSO, et là nous invitons les DOSO à quitter très rapidement les barrages et les points d'observation, parce que là aussi, nous allons sévir à compter du 30 juin. D'accord, on vous a bien compris, monsieur le ministre. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On a parlé avec vous des mesures que vous avez prises pour un retour imminent à la normalisation